Koungheul, monsieur les maires des différentes communes, monsieur le MCD du district sanitaire de Koungheul, monsieur les autorités religieuses, monsieur le secrétaire général national SUTSAS, monsieur les secrétaires généraux des différentes sous-sections, monsieur le secrétaire général du syndicat des médecins, monsieur le secrétaire général du syndicat SATSUS, monsieur, chers collègues, partenaires et populations présentes, nous sommes réunis aujourd'hui pour un sitting suite à un événement douloureux et écœurant qui s'est passé à la nuit du mardi 20 au mercredi 21 mai 2025. Et c'est le décès de notre collègue Mamadou Samba Diallo. Mamadou Samba Diallo, un leader, un homme digne, travailleur, social et très engagé au service de santé des populations, a été lâchement assassiné par des coups de manchette au niveau de son lieu de travail par des malfaiteurs. Nous condamnons avec fermeté cet acte barbare et exigeons que la lumière soit faite pour que les auteurs soient identifiés, arrêtés et punis à hauteur de leurs actes. Au-delà de tout cela, nous exigeons aux autorités de prendre des mesures urgentes pour assurer la sécurité des agents de santé de façon générale, mais particulièrement des infirmiers chefs de poste et sages-femmes qui exercent leur métier dans les zones les plus reculées et qui sont réveillés à n'importe quelle heure pour le service des populations. Nous sommes tous exposés aujourd'hui, dans la mesure où nous, agents de santé, sommes les seuls travailleurs à être sollicités à n'importe quelle heure de la nuit sans aucune possibilité de refuser pour éviter de tomber sur la non-assistance à une personne à danger. Avec notre sécurité, notre sécurité doit être assurée par affectation de personnel compétent à la matière ou installation des outils de surveillance dans nos différentes structures de santé. Nous saluons également la solidarité des différents syndicats, mais particulièrement le syndicat SUTSAS, dans lequel Mamadou Samba Diallo était. Donc, depuis l'événement, le syndicat a décrété 3 jours de grève et le boycott du démarrage de distribution des moustiquaires. Je pense que ça aussi, c'est des choses à saluer. L'Union régionale de Kaffrine aussi n'a pas été en reste, parce que depuis l'événement, ils ont toujours été à nos côtés. Donc les différentes sous-sections de Kaffrine et les autres régions aussi, vraiment ont été derrière nous depuis l'événement. Donc l'événement a été très douloureux, mais avec le soutien des collègues, avec le soutien des partenaires, avec le soutien des différentes sous-sections, on a eu à surmonter cet obstacle. Donc sur ce, nous demandons aussi aux autorités de veiller sur la famille du défunt, parce que c'est un père de famille, un soutien de famille qui a laissé une femme et des enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, cette personne qui a travaillé jusqu'à perdre sa vie au niveau de son service mérite un soutien de sa famille, plus particulièrement de ses enfants. C'est avec une vive émotion et une profonde consternation que nous avons appris le décès tragique de notre collègue Mamadou Samba Diallo, infirmier chef de poste à Arafa dans le district sanitaire de Koungheul. Nous condamnons avec la dernière énergie ce crime odieux commis sur un être humain et de surcroît un professionnel de la santé dans sa résidence de fonction. Mamadou Samba Diallo fut un agent dévoué
qui s'est sacrifié nuit et jour pour satisfaire les besoins des populations en matière de santé. Nous prions pour le repos éternel de son âme au paradis et nous adressons nos condoléances à la famille éplorée, à ses collègues et à tous les professionnels de la santé. Nous exhortons les autorités compétentes à ouvrir, à œuvrer pour la sécurité du personnel de santé, à prendre des mesures rigoureuses et exemplaires pour que pareille situation ne se produise plus dans notre pays. Nous saluons et remercions tout un chacun, les autorités administratives, politiques, religieuses. Nous saluons de manière particulière notre MCD, Dr Nia, et nous lui présentons nos sincères condoléances. Camarades des autres syndicats, du SAMES, du SATSUS, du CNTS, les circonstances qui nous réunissent aujourd'hui sont tellement pleines d'émotions qu'il est difficile de parler en ces moments. Population de Koungheul, nous vous saluons, particulièrement la population de Arafat. Nous savons ce que Mamadou Samba Diallo était pour vous. Et nous savons qu'il sera très difficile de remplacer Mamadou Samba Diallo. Nous vous présentons nos sincères condoléances au nom du syndicat. C'est avec une grande tristesse que nous sommes réunis aujourd'hui pour prier et rendre hommage à notre frère et camarade Mamadou Samba Diallo, qui est tombé au front, les armes à la main, engagé pour la santé des populations avec une générosité de cœur et des qualités humaines que personne ne peut contester. Son engagement, sa persévérance et son enthousiasme ont fait de lui une personne estimée de tous. Et nous condamnons fermement cet acte. Nous réclamons justice pour Mamadou Samba Diallo. Oui, justice pour notre camarade. Nous invitons toutes les autorités à s'engager à nos côtés pour un système de santé plus juste qui garantit la dignité et la sécurité pour tous. Nous constatons tous les déficits en personnel médical et paramédical. Et ce personnel travaille dans des conditions déplorables. 11 ans dans le système, fonctionnaire depuis 1 an, 10 ans de contractuel, sans prime de risque. Et après les faits sont là comme aussi l'infirmière de Mbirkilan, décédée par accident de la voie publique. Ils laissent derrière eux de jeunes épouses, veuves, des orphelins sans assistance, salaire suspendu parfois. Pourquoi une telle discrimination dans un système administratif aussi performant que celui du Sénégal? Nous faisons confiance aux autorités pour que plus jamais ces situations ne se reproduisent. Nous disons non. Non, non aux discriminations qui ne concernent que la santé. Un infirmier ou une sage-femme chargé de veiller à la santé des populations, partout et dans les points les plus éloignés, mérite d'être traité avec plus de respect, de considération. Il mérite d'être traité avec plus de respect, de considération. Ils méritent des conditions de travail sauvegardant leur sécurité, leur dignité, contrairement aux conditions qu'ils sont en train de vivre.
j'exhorte de manière solennelle l'exécutif, le législatif et le judiciaire de revoir les textes pour que la santé soit considérée comme tous les services de l'administration. Chers camarades, engageons-nous pour combattre les injustices du système. Mamadou Samba Diallo, tes camarades te rendent hommage et prient pour toi. Que le Seigneur t'accorde sa miséricorde. Va en paix. Tu resteras dans nos mémoires à jamais. Repose en paix, camarades. Plus jamais ça. Au nom du Sud-SAS, ensemble, nous vaincrons. Chère population de Koungheul, et particulièrement la population de Nyungibok Akiye Nakharbi, c'est avec une profonde douleur et une vive colère que nous prenons la parole aujourd'hui pour dénoncer l'ignoble meurtre de notre cher collègue Mamadou Samba Diallo, qui fut ICP, poste de santé Arafat, dans ce district. Lâchement agressé et tué dans l'exercice de ses fonctions. Ce drame est une attaque grave contre le personnel de santé, contre l'éthique du service public et contre l'humanité elle-même. Aucun mot ne suffit à exprimer notre tristesse, mais aussi notre détermination à obtenir justice. Nous exigeons des autorités, tout à l'heure mon collègue Sira l'a dit, ou bien mes prédécesseurs, l'arrestation immédiate des coupables, une enquête rigoureuse et transparente, mais également des mesures fortes pour garantir la sécurité des agents de santé sur toute l'étendue du territoire. Nous appelons à la mobilisation générale à tous les professionnels de santé, des organisations syndicales et de la société civile pour dire non à la violence, non à l'impunité. À la famille du défunt, à ses collègues et à toute la communauté de la santé, nous exprimons nos condoléances les plus attristées et notre solidarité totale. Nous ne nous tairons pas. Justice pour notre camarade Mamadou Samba Diallo, sécurité pour tous les agents de santé, respect pour la vie humaine. Présentement ici à Koungheul, au district sanitaire de Koungheul, pour les besoins du sitting national qu'on a organisé en la mémoire de Mamadou Samba Diallo, un de nos camarades, infirmier chef de poste de Arafat dans le district de Koungheul, qui a été lâchement assassiné par des malfaiteurs, on aurait dit des cambrioleurs, chez lui-même. Et cela pose un problème sérieux de sécurité des infirmiers chefs de poste particulièrement. D'autant que la santé publique repose sur le socle de ces infirmiers chefs de poste. Parce que nous avons beaucoup de considération avec nos frères, nos camarades, nos parents médecins, mais ils ne sont pas nombreux. Donc ce sont les infirmiers et les sages-femmes qui sont les plus nombreux et c'est sur eux que repose tout le système de santé. Donc ils méritent considération, ils méritent respect, ils méritent aussi beaucoup de sécurité. Nous ne demandons rien de plus que des conditions de travail pour mieux nous occuper de nos populations et des conditions de sécurité. Donc cet acte ignoble est condamné avec la dernière énergie et nous en profitons aussi pour interpeller à nouveau l'État. Parce que ce n'est pas la première fois qu'un agent de santé soit victime de ces agressions-là. Je l'ai cité tout à l'heure, une de nos camarades, Nima Sagna, sage-femme, au niveau du poste de santé de Fadjal. Elle a été agressée en pleine nuit, avec même tentative de viol. On avait même emporté son portable. D'ailleurs, c'est parce que le portable a été vendu à quelqu'un, c'est quelqu'un-là, après enquête. Donc quand la police a remonté, qu'on a pu donc attraper son agresseur.
donc victime de tentation de viol, agressée parce qu'elle avait la main complètement délabrée. Donc elle a une incapacité presque de 2 mois de travail. Et voilà la situation qui s'était passée à Fadial, dans le district de Joal. Nous avons cité tout à l'heure le cas de Wali Goudiaby. Lui aussi, c'est à coup de fusil. Il l'a échappé de belle, aussi dans le département de Kaolack. Wali Goudiaby. Boubacar Faye était plus heureux parce que quand les malfaiteurs sont venus et ont demandé le chef de poste, on lui a dit qu'il avait voyagé. Et ils ont ligoté le gardien et tout ce qui était au niveau du poste, ils l'ont emporté. Ce n'était pas aussi le seul exemple. Nous avons aussi Yassine Gaye à Nguermalal, en dehors de Yassine Gaye, Pape Maguette Sek à Tchamen. Et aussi, nous n'oublions pas ce qui s'est passé à Richard Toll, à l'hôpital. À 21h, un gang descendu d'un pick-up avec près de 7 à 10 personnes. Ils ont pris des portables, des ordinateurs portables. Ils ont pris aussi beaucoup de choses au niveau de cet hôpital-là et quelques sous parce que la pharmacie, il n'y avait pas assez d'argent au niveau de la pharmacie. Donc c'est des actes de vandalisme, souvent. C'est des agressions aussi qu'on ne peut plus supporter. Nous invitons l'État aussi à davantage de sécurité parce que nous demandons que cela. Donc, nous en avons profité donc, pour organiser cette journée noire, ce vendredi noir, en la mémoire de Mamadou Samba Diallo parce qu'il le mérite. Il mérite notre attention. Il mérite aussi nos prières parce qu'il s'est battu. C'est un travailleur infatigable. C'est un travailleur très compétent, adulé aussi par les populations. Donc c'est quelqu'un, quand il perd la vie dans des conditions pareilles, donc ça vaut tout ce déplacement-là et c'est pourquoi tout ce monde-là est bien là pour prier pour le repos de son âme. Donc, nous prions aussi qu'Allah l'accueille en son paradis et nous remercions tous ceux qui se sont déplacés parce que dans tous les districts aujourd'hui du Sénégal, ce vendredi noir est consacré par le port de brassard noir et donc un sitting pour prier et pour réclamer davantage de justice et davantage de conditions de travail. Nous saluons aussi des syndicats qui se sont mêlés donc, à l'organisation, au sitting, tel que le SAMES, j'ai entendu parler du SATFICH, mais même tous ceux qui ne sont pas là compatissent aussi, parce qu'il s'agit d'un travail de la santé, c'est toute la famille. Et maintenant, c'est un appel aussi à l'unisson, même si ce n'est pas des unités organiques, parce que je l'ai rappelé tout à l'heure, le SITSA, c'est depuis 1976. En 1983, on a commencé tous les combats. Et les autres syndicats aussi donc, sont créés, c'est vrai, des excroissances. Mais si les gens ne sont pas dans une unité organique, ils peuvent être aussi dans des unités d'action, dans le cadre d'une solidarité. Maintenant, à l'État, donc de veiller sur notre sécurité. Sinon, nous prendrons nos dispositions. On peut décréter qu'à partir de 17h, si on n'a pas de sécurité, on ne sort pas. Parce que si on ne sort pas, donc c'est souvent des délits de non-naissance à personne en danger. Mais si on sort aussi, on est en danger. Et si on est chez nous aussi, on est en danger. Maintenant, où est-ce qu'on peut trouver la paix et la sécurité? C'est à l'État que revient ce devoir régalien de protéger les populations. Quand on m'a interrogé hier, j'ai dit je ne connais pas le mode opératoire. C'est à l'État de trouver les conditions. On ne sera pas là à dire qu'il nous faut un gardien ou un policier, on a un ACP. Parce que maintes fois, quand on a interpellé l'État, on nous a dit qu'on ne pouvait pas mettre un policier derrière chaque agent de santé. On ne le pouvait pas. Donc si on ne le peut pas, qu'on puisse faire autre chose aussi. Mais ça ne peut pas connaître, ça ne peut pas perdurer. Donc je remercie tout le monde, tous ceux qui sont venus. Continuons de prier pour le repos de l'âme de M. Amadou, du défunt Mamadou Samba Diallo. Et après ici, Koungheul, nous serons à Kaffrine, à la maison mortuaire, pour présenter nos condoléances. Et nous allons aussi nous recueillir sur sa tombe aussi. Voilà ce que je puis dire en quelques mots. Bon, parce que vous savez, c'est l'émotion. Les mots, je les cherche comme ça. Mais alhamdoulilah, que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Beaucoup d'indignation, mais surtout avec un cœur meurtri face à ce crime odieux. Cet acte de barbarie. Mamadou Samba Diallo ne mérite pas ce sort. Comme vous l'avez dit, c'est un missionnaire, c'est un fédérateur, c'est un modèle dans le district sanitaire de Koungheul. Les moments étaient très très difficiles quand on m'a réveillé à 4 h du matin
pour me signaler ou m'informer l'accident. C'était très difficile. Quand le corps est venu, je ne pouvais plus me retenir en tant que MCD qui devait consoler mes éléments, mais j'étais vraiment dans le chaos parce que c'est les relations qui nous lient. C'est au-delà du médecin-chef de district et son employé, mais on était des frères. C'était des moments très difficiles, mais avec vraiment l'engagement des acteurs, l'engagement de la population. C'est pourquoi je tenais à remercier, en tout cas, les autorités administratives qui nous ont accompagnés depuis le début, jusqu'à Kaffrine. Donc on remercie vraiment les autorités administratives, remercie également les chefs religieux de Arafat, de Koungheul. En tout cas, partout, j'ai reçu des messages, j'ai reçu des appels pour vraiment prier pour le repos de son âme. Remercier le coordonnateur PNLP. Il y a Dr Diallo qui est là, qui est le coordonnateur adjoint. Diallo, qui croyait que Diallo ne va pas finir la campagne CDM de distribution de Milda. Je n'y croyais même pas. Je me rappelle lors de la validation ou lors de la synchronisation, il est venu avec ses 4 tablettes ou 5 tablettes. Il a forcé les gens de me valider, de me synchroniser. Et en 30 minutes, il a synchronisé les données. Pour montrer vraiment son détermination, son engagement. En tout cas, la veille, pour vous dire, la veille du drame, il m'a appelé à 20h pour me dire que docteur, j'ai oublié quelques, je pense, d'art. J'ai appelé même l'ASR pour lui dire si on peut recenser ces dards. Il me dit que j'ai oublié 2 ou 3 dards. La veille même du drame vers 21h, 20h. Il me dit que demain, je vais vous envoyer le recensement, la fiche de recensement. Je lui dis comme ça, je vais scanner et envoyer au PNLP pour leur dire qu'il y a un dara qu'on a oublié. Pour vous dire que tous ses objectifs, tout son objectif, c'est la santé de la population de Arafat, mais surtout la santé de la population de Koungheul. Mohamed Samadjan, mais également, excusez-moi, le médecin chef de district, de Tourignon, partagé ce sitting qui est organisé en la mémoire de Fawma Samadjan. C'est le moment de remercier les syndicats de la santé. Mes condoléances, Dr Balda Tcham. Mes condoléances à tous les gens du syndicat, mais également aux autres syndicats ici présents, que ce soit le SAMES, ce soit également les autres syndicats. Je pense que tous les syndicats se retrouvent dans le discours de Philippe pour les remercier pour leur présence, mais également, on a vu depuis la disparition, depuis l'événement tragique, tous les engagements, toute la mobilisation qui a été faite pour dénoncer de façon la plus énergique cet acte ignoble, barbare, qui quand même n'honore pas le système de santé au niveau du Sénégal. Et j'ose espérer également que les situations vont être faites, les investigations nécessaires, et les auteurs vont être traqués et punis de la façon la plus tragique. En tout cas, mes condoléances à ses collègues infirmiers de poste ici présents, aux acteurs communautaires du district, mais également au niveau de la direction régionale de la santé de Kaffrine, mais également de l'ensemble du pays. Le Tourignon, vous l'avez évoqué, vous avez des relations très profondes avec le Forum Samadjan. Il en est de même également au niveau du programme. Nous avons des éléments du programme qui ont une très bonne relation. Comme vous l'avez dit, le point focal de la région Mouratal, il est vraiment, c'était le frère de Forum Samadjan. Donc vraiment, je ne vais pas entrer dans les détails, mais Forum Samadjan, on l'a connu, un élément très assermenté, engagé pour une cause noble, la santé de la population du Sénégal, mais la santé de la population de Maïdiale également, les autorités religieuses,
les structures coutumières ici présentes, mais également les autorités religieuses au niveau de Arafat. On a raconté tout ce qu'il a eu à faire de bonnes choses de lui au niveau d'Arafat, au niveau du district de Koungheul, au niveau de la région, mais également au niveau du Sénégal. Nous l'avons vu à travers les résultats de la campagne. Il a démarré la campagne de distribution de masse avec engagement et engouement et dévotion. Nous avons vu les résultats. Nous avons vu également les témoignages et les photos en action. Il a participé à tout le processus de la campagne avec des résultats vraiment extraordinaires. On souhaiterait qu'Allah vraiment qu'il soit là avec nous pour la dernière étape qu'il reste par rapport à la distribution. Mais Dieu en a voulu autrement. On ne peut que se plier à la volonté divine. Nous pouvons y aller, ce niveau et que Allah subhanahu wa ta'ala le réserve dans le paradis le plus élevé. Également, que sa famille biologique, sa famille professionnelle, que ce niveau on l'a dit encore une fois de plus. La bénédiction d'Allah vaut mieux que tout. Si Allah nous protège, demain, Inch'Allah, on va identifier les auteurs de ces fautes et les traduire devant les juridictions. Et que ça va soulager tout le monde. Que ce soit à différents niveaux de la pyramide sanitaire, tout le monde sera soulagé. Et j'ose espérer également que l'ensemble des autorités, soit les autorités administratives, les autorités judiciaires, le nécessaire va être effectué pour traquer ces compositions, pour le dire, pas être un terme, c'est vraiment ces actes ignobles et c'est vraiment ces banditions, on peut le dire entre guillemets. Personne ne peut cautionner ces attaques. Matsamba est devenu un martyr. La paix de la vie dans cette bataille. Pour la santé de la population du Sénégal. En tout cas, tout ce qui a été dit ici, on ne va pas dire mieux que ça. On va parler mieux que moi. Mais je voulais quand même partager ce témoignage du coordinateur du PNLP, M. Ali Chongan, du directeur de la lutte contre la maladie et du ministre de la Santé et de l'Action sociale, pour venir partager avec vous ces moments très difficiles et très douloureux qui affectent nos cœurs, nous tous. On ne souhaiterait pas être là dans de pareilles circonstances. On aurait dû être là aujourd'hui, démarrer la distribution des moustiquaires. Mais Allah a décidé autrement. Donc, c'est dans ce sens-là que les autorités m'ont demandé de venir témoigner, de venir d'abord présenter les condoléances à la famille biologique et de venir partager avec vous cet événement pour que nous marquions nous tous notre engagement et notre volonté à mettre fin à ces situations que vous avez tantôt décrites, qui ont été vraiment au niveau de l'ensemble des régions, certainement, même si on peut le dire. Et j'ose espérer également que les dispositions vont être prises pour renforcer la sécurité de nous en tant qu'agents de santé dans notre exercice, dans l'exercice continu de notre fonction. Et c'est important parce que nous avons quand même étudié à l'école, nous avons fait des témoignages et on y va dans ce sens. Et donc on doit y être protégé. Je pense également que des mesures vont être prises dans ce sens pour permettre à la population de travailler de façon très élevée. Que nous, en tant qu'acteurs de santé, qu'on soit dans les zones les plus reculées, qu'on travaille dans la sécurité.